Bonjour et bienvenue à vous, habitants de la Bourdonnette. Les journées de Soleure, donc un festival de films, vient de clôturer. L'hebdo a reçu sa directrice et lui a posé une question. Tout de suite, on voit ça en images. C'est vraiment une tendance qu'on a observée nous aussi. Moi, je pense qu'il y a deux raisons pour ce fait. Tout d'abord, dans les festivals, c'est plutôt vivre le cinéma. Donc, les gens vont dans des festivals pour suivre des débats, pour des rencontres avec des réalisateurs et réalisatrices et pour discuter du cinéma suisse. Au même temps, on a aussi observé qu'il y a les autres formes de diffusion qui deviennent de plus en plus importantes en Suisse aussi pour le cinéma suisse. C'est le VOD, le DVD, mais aussi les autres plateformes qui ont une importance énorme dans ces jours-là. Deux journalistes de l'hebdo, Isabelle Folconier et Chantal Taux, nous proposent de la lecture. Bonjour Chantal. Bonjour Isabelle. Ce qu'il faut lire cette semaine, c'est la véritable histoire de Lady L. La romancière anglaise Monica Ali imagine que Lady Diana a survécu et que depuis 10 ans, elle vit incognito dans une bourgade du fin fond des États-Unis. Hélas, un paparazzi a découvert son secret, mais elle est prête à tout pour protéger sa liberté nullement acquise. Je me suis aussi intéressée à une princesse, une tsarine même, la Lady Di du XVIIIe siècle, Catherine II de Russie. C'est le dernier Andrei Makin, une femme aimée. Et alors on découvre tous ses amants, mais comme toujours chez Makin, on nous parle aussi de l'Union soviétique, du réalisateur qui veut écrire un film sur cette femme fascinante. Je connais un autre écrivain qui s'intéresse beaucoup à l'histoire et les Suisses, c'est Anne Cuneo. Anne Cuneo, on s'en souvient dans Trajet d'une rivière, qui était vraiment un best-seller impeccable. Et Anne Cuneo plonge dans mai 1940 en Suisse, plus précisément au théâtre le Schauspielhaus de Zurich. Et une troupe de théâtre composée en grande partie de comédiens allemands anti-nazis réfugiés en Suisse, une troupe de théâtre monte Faust en mai 1940. Les Allemands sont au port de la Suisse. Et c'est un acte de résistance à la dictature absolument incroyable. C'est passionnant, on apprend beaucoup de choses. La tempête des heures, Anne Cuneo. Comment résister, c'est aussi un argument qui est au cœur du livre de Irina Golovkina, un livre qui a circulé sous le manteau pendant l'Union soviétique. Il s'appelle « Les vaincus » et tout est dans le titre. C'est les vaincus de l'armée rouge, c'est les familles blanches de l'aristocratie de Saint-Pétersbourg devenue Leningrad. C'est les filles, les mères, les sœurs qui se retrouvent toutes seules à devoir s'adapter au nouvel ordre soviétique. C'est un gros pavé, gros roman russe de plus de 1000 pages, mais c'est absolument fabuleux. Parfait. Un autre coup de cœur, le dernier, très bref, Pascal Kramer, Gloria, c'est son nouveau roman. C'est le meilleur, c'est émouvant, comme d'habitude. Une trame racontable avec Pascal Kramer, mais quel styliste, Gloria Courresi. Et c'est tout pour cette semaine. Merci Isabelle. Tout de suite, on retrouve la Minute Zen.
La semaine passée, nous avons eu le plaisir de vous présenter la nouvelle présidente du comité du Centre socioculturel qui vous a parlé qu'il y aurait un rendez-vous le 8 février à 20h au Centre socioculturel pour la taxe au sac. Donc, n'oubliez pas, vendredi prochain, le 8 février, vous avez des questions, des prises de tête par rapport à ces taxes. Donc, vous êtes invités tous à participer le 8 février au Centre socioculturel à 20h. Ensuite, une autre petite annonce tout à fait sympathique du bus Bilan et Conseil. Il se trouvera devant le Centre socioculturel depuis lundi, donc le 4 février, ceci jusqu'au 7, pour faire un bilan de santé pour la somme modique de 40 francs. Donc n'hésitez pas à passer, à vous renseigner. C'est sur inscription. Je sais qu'il y a déjà pas mal de gens inscrits, mais je vous donne quand même le numéro. C'est le 021 623 37 45. Et puis autrement, passez directement vers le bus. Je pense qu'ils pourront vous renseigner. Dans les sorties cette semaine, nous avons le plaisir de retrouver le tout dernier clip de Unal, suivi ensuite par le crew Urban Elite Dance dans la neige. Ça va plaire à certaines personnes, je suis sûre. Et pour finir, on a été au-delà des préjugés, voir les qualifications et la finale de House. J'espère que tout ça va vous plaire. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, bye!